Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Est-ce qu'il y a plus de lumière à Nibussière dans Impossible à Dieu? Parce que là, on est en train de s'enfoncer dans les mauvaises nouvelles. On va continuer à s'enfoncer. Non, ceci dit, mais il y a des trucs qui assurent la rédemption de ce livre-là, mais... Toi aussi, tu avais une critique mitigée. C'est vrai, ça les deux, marche vous pas. avez dit Ça pas marche sûr. pas parce que je pense qu'il manque de lien. Vous saurez me le dire, je vous donne la prémisse de départ, c'est que en 1948, juste avant la guerre de Corée, il y a eu un massacre sur l'île de Jeju. L'île de Jeju, c'est au sud-ouest de la péninsule coréenne. 30 000 personnes civiles, en passant, ont été assassinées par les forces gouvernementales. Et tout ça, t'avais les États-Unis qui préparaient l'intervention pour la lutte au communisme, la guerre de Corée. Et c'est sûr qu'en Corée, on n'en parle pas beaucoup. Personne n'en parle de ce massacre-là. Et ça, on le sait, c'est écrit sur la 4e de couverture, on le sait que ça va être ça. Moi, en bonne prof d'histoire, je capote ma vie parce que je me suis dit, je connais pas ça, ça va être trippant, j'en prends plein de choses, youpi. Et tout ça est caché sous l'histoire de deux femmes qui sont amies depuis qu'elles sont toutes petites. Il y en a une qui habite sur Jeju, l'autre habite à Séoul. Et à un moment donné... celle sur Jeju se ramasse à l'hôpital, appelle sa chum de Séoul. Peux-tu aller à la maison, t'occuper de la maison, parce qu'il annonce une grosse tempête, j'ai des animaux, va les nourrir, patati patata. Alors, sur un livre de 330 pages, les 230 premières pages sont comment la femme de Séoul s'est rendue sur l'île de Jeju pendant une tempête de neige. Oh! Et... ça te change le beat historique un peu, là? Ouais. Là, je faisais mon temps. Tu sais, je comprends que les descriptions, j'avoue, Anne Kang en fait de description de la nature, description, je l'ai lu pendant la tempête la plus récente à Québec, là, puis description d'une tempête de neige, on est dedans. C'est beau, on le sent, on entend le vent, la neige qui tombe et tout et tout. Mais 230 pages de ça, c'est un peu extrait. Et après 230 pages, bien évidemment, la fille de Séoul arrive sur l'île, se perd sur l'île et rencontre différentes personnes. On ne sait pas d'où elles sortent, ces personnes-là. C'est quoi leur rôle? À un moment donné, elle rencontre une vieille dame en attendant l'autobus sur le coin d'une rue. Puis la dame est là, un peu courbée, avec sa petite canne, puis elle attend. Elle parle pas, puis elle fait juste être au milieu de la tempête. Bon, il y a métaphore et métaphore, OK? C'est fort, ça, la métaphore. À un moment donné, ce sera correct. Et à partir de la page 230, c'est que la femme de Séoul arrive dans la maison de Jeju. Et comme il y a la tempête, elle peut pas rester juste 24 heures, doit rester un petit peu plus de temps. Commence à regarder, les livres, puis les papiers de son ami. Puis elle fouille. En d'autres termes, elle fouille. Et c'est là qu'elle tombe sur les souvenirs familiaux du massacre de Jeju, parce que son amie est la fille de personnes qui ont eu maille à partir avec le gouvernement, bon, patati patata. Alors, tout ce qu'on vous dit pas pendant 230 pages va être archi super condensé pendant 100 pages. Et là, on essaie, avec des retours en plus, je vous ai pas parlé des retours passés-présents, là. À partir de là, en 100 pages, on essaie de vous expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce qui est arrivé après, qu'est-ce qui est arrivé avec cette famille-là, avec des allers-retours passés-présents. Et il n'y a pas nécessairement de marqueur narratif ou spatio-temporel. C'est en le lisant que tu dis « OK, non, excuse, elle est en 48, là. OK, elle n'est pas en 2010. » Je m'y suis un temps soit peu perdu. Et pourtant, une grande lectrice. Oui, puis le pire, c'est qu'on s'entend que je prends des notes, puis bon, patati patata. Pour que ça t'arrive à toi, ça m'inquiète. J'étais complètement perdue. Là, à un moment donné, je me suis dit, Annie, lâche prise, fais juste lire. Parce que, comme je vous disais tantôt, métaphore, c'est que la neige représente, c'est un personnage
comme tel, l'espèce de brouillard par rapport à cette situation-là, l'influence internationale étrangère qui sont venus se mêler de gugus qui ne regardaient pas sur cette petite île-là, mais autant le message, quand on gratte un peu, le message humain sur la fragilité de la vie, la résilience, l'importance de l'amitié, puis comment, quand on est une famille tricotée serrée, ben même si ça fait 10 ans que quelqu'un est disparu, tu continues de le chercher. Parce que tu dis, même si tu trouves 3 os de son corps dans le fond d'une galerie minière, comme ça arrive dans ce livre-là, ben tu dis, au moins, je l'ai retrouvé. Maintenant, il est de retour dans la famille. Ouais. On salue les valeurs humaines mises de l'avant par ce livre-là, mais c'est un parcours du combattant pour y arriver. Quand même. Puis c'est ça que j'ai trouvé difficile, j'ai trouvé ça étouffant, j'ai trouvé ça lourd, et ça noie le propos. C'est peut-être... purement une question d'attente, gérer, moi, mes attentes de lectrice, parce que je regardais la 4e de couverture, je me suis dit, yes, je vais apprendre encore plus d'affaires sur l'histoire de la Corée. Et honnêtement, à la fin, très décevant. Très problème décevant. D'édition presque en balance de ce que... Ben, peut-être qu'effectivement, il y a un éditeur ou une éditrice qui n'a pas qui s'est dit, c'est une prix Nobel, j'ai plus besoin de rien corriger. J'ai plus besoin de rien corriger. Il y a un meilleur équilibre entre la prémisse de départ, parce que oui, le chemin pour se rendre à Jeju, c'est intéressant puis c'est important, mais ça peut pas être 230 pages sur un livre de 330. Tout à fait. Tu sais, on a un petit problème d'équilibre. Évidemment, comme toujours chez Han Kang, la beauté de l'écriture, c'est rempli de poésie, c'est beau. Je salue d'ailleurs les 2 traducteurs, une traductrice, Kyun Rang Choi, et un traducteur, Pierre Biziou, qui de toute évidence ont fait un travail. Il y a pas de doublon au niveau des mots, même si, tu sais, je veux dire, parler de la neige, à un moment donné, on en revient, là. Il n'y a pas de doublon. Ils ont travaillé avec leur thésaurus. C'est le fun. Non, c'est le fun. Mais c'est que on en ressort déçu. Puis moi, je l'aime bien, Han Kang. J'ai déjà commencé son autre livre. Puis non, il y a quelque chose qui marche pas, parce que le sujet est en or, on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est un massacre hallucinant sur une petite île de rien du tout, 30 000 personnes, c'est pas rien, et c'est mal vendu, puis je pense que c'est dommage pour la mémoire, le souvenir, puis pour les familles qui ont été coincées dans ce business-là. Parce que c'est ça, c'est des communistes. Le gouvernement tirait sur des communistes. Il tirait sur papa, maman, les enfants. Il les garochait dans le fond des puits. Il les garochait dans des mines. Il mettait du ciment. L'horreur totale. Et ça rend pas... C'est pas le devoir de mémoire, disons ça comme ça, c'est pas le devoir de mémoire que cet événement-là mérite. Voilà. Donc, malheureusement. Et ça a été publié. C'est paru après son prix Nobel? Ou... Laisse-moi juste vérifier. J'imagine avec la traduction, il y a une... Non, parce que tu vois, la traduction française, c'est 2023, original coréen en 2021. OK. Fait que c'était juste avant, mais ils l'ont évidemment ressorti. Tout récemment, c'est encore là, sur les présentoirs des libraires. Formidable. Alors, merci Impossible à Dieu avec toutes les nuances, la déception, puis ça arrive. C'est aussi ça la lecture. C'est aussi ça la lecture, oui.